Bonjour à vous tous, Pintaises et Pintais. En cette période de confinement liée au coronavirus, difficile à vivre pour chacun de nous, je tenais à vous adresser ce message. Le président de la République nous a annoncé un confinement jusqu'au 11 mai. Entre-temps, des informations complémentaires nous seront apportées. Difficile de faire un choix entre le point de vue sanitaire et l'activité économique. Si l'on s'en tient au confinement, celui-ci, pour nous, n'est pas comparable avec ce que les Français peuvent vivre dans certains secteurs de l'Hexagone. Nous sommes privilégiés. Malgré tout, ces directives compliquent notre quotidien. Nous perdons nos repères, nous vivons éloignés de notre famille, notre liberté est entravée. Notre commune vit au ralenti, mais dans le respect des consignes. Je voulais à ce titre vous féliciter, vous, habitants du Pin, mettre en avant votre conduite responsable. Cela mesure combien vous prenez la situation au sérieux et qu'en vous protégeant, c'est aussi les autres que vous protégez. Sur les réseaux sociaux, dans les journaux, l'information ne manque pas. Mais que se passe-t-il chez nous? Eh bien, la vie s'organise. Dans un premier temps, autour des personnes potentiellement fragiles. Conseillers actuels et nouveaux élus se sont unis pour contacter certains de nos aînés, n'ayant pas d'enfants ni de famille à proximité. Un registre nominatif des personnes de plus de 70 ans est tenu à jour et nous a permis de les répertorier. Vous tous également dans l'ombre, agissez pour votre voisin, un parent, un ami. Le mot solidarité prend ici tout son sens, il se redécouvre. Les services municipaux sont réduits. Un accueil téléphonique est assuré par les secrétaires tous les matins de 9h à 12h30 et du lundi au vendredi. En dehors de ces horaires, vous pouvez nous contacter au numéro de la mairie 05 49 81 10 20. Les agents du restaurant scolaire livrent les repas pour les personnes âgées. Si parmi vous certains souhaitent s'inscrire, des plateaux supplémentaires peuvent être préparés. Il vous suffit pour cela d'appeler la mairie. Les salles municipales ont bénéficié d'un nettoyage de printemps, mais elles sont maintenant fermées au public. Quant à l'entretien des espaces verts, les agents effectuent le plus urgent afin de ne pas se laisser déborder par la végétation, et des travaux à l'intérieur des bâtiments sont également prévus. Le centre d'hébergement du hameau du Nez, à l'instar des sites touristiques, ne reçoit plus ni groupe ni famille. Les travaux sont suspendus. Le lotissement du Mélier n'échappe pas à la règle. Cependant, les travaux sur ces deux sites pourraient éventuellement reprendre d'ici 2 semaines. Les entreprises devront alors répondre à des mesures sanitaires très strictes. En tant que maître d'ouvrage, la commune restera responsable de ces travaux. Quant à notre école, comme partout en France, elle est fermée. Les enseignants des écoles libres se relaient pour accueillir les enfants des soignants sur Cerizay. Au cœur du bourg, 2 commerces de proximité restent ouverts. François et Sonia nous permettent chaque jour d'avoir du pain frais. Et Michael, de la Fontaine Fleurie, assure des repas à emporter pour les entreprises et les particuliers qui le souhaitent. N'hésitez pas à lui faire appel. Je n'oublie pas Cathy, notre coiffeuse, l'atelier de Jocelyne, et les artisans dont l'activité est totalement arrêtée. Beaucoup d'entreprises sont fermées. Pour celles qui travaillent, le fonctionnement reste compliqué. D'ici 2 semaines pourtant, certaines pourraient reprendre le travail dans le respect des mesures sanitaires. Le secteur agricole est également impacté et rencontre des difficultés pour l'écoulement des marchandises et le recrutement de sa main-d'œuvre. À juste titre, partout en France, le travail effectué par les soignants est mis en avant. Sur notre commune, infirmières et aides à domicile assurent un travail remarquable qui, en complément des soins, éloigne l'isolement. Je ne veux oublier personne. Aussi, je salue tous ceux qui assurent auprès de nous tous un service quotidien. Les ateliers manuels proposent de faire des masques, mais ces dames manquent de matières premières. Si vous possédez des tissus, des élastiques,
Vous pouvez les remettre à la mairie et nous leur ferons parvenir. Le mois de juin qui s'annonce est en général propice aux manifestations, mais cette année, il verra ses fêtes compromises. Donner la vie en cette période particulière est une belle chose et aussi un message d'espoir. Nous adressons toutes nos félicitations à nos boulangers qui, depuis vendredi, sont parents d'un petit Léandre. Retrouvons les choses simples, ces petits bonheurs oubliés qui mettent du soleil dans notre quotidien. Face à la situation, il nous faut relativiser. Que ce soit dans notre entourage, au travail ou dans le cadre de la municipalité, continuons d'agir ensemble et maintenons notre vigilance. Ensemble, nous en sortirons et ensemble, nous en sortirons plus forts.